Vendredi 31 mai 2024, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, de divertissement et d'analyse sur ESAE Télévision. À suivre dans un instant la présentation de la une des journaux et de la pensée du jour qui vous seront d'habitude présentées par Abdelkader Achirou. À sa suite, vous aurez droit au bulletin matinal d'information qui vous seront présentés par Larius Adiagbeno pour la page des sports et le bulletin matinal vous sera présenté par Quentin Amoussou. Au sommet de ce bulletin matinal d'information, le chef de l'État béninois Patrice Talon a reçu en audience ce jeudi l'ambassadeur de la République populaire de la Chine près le Bénin. Il était question au cours de leur échange du pipeline Bénin-Niger. Le directeur général des eaux, forêts et chasses a annoncé les résultats définitifs du concours de recrutement de 105 fonctionnaires. Une première vague de plus de 2500 pèlerins béninois se sont envolés pour la Mecque ce jeudi. On aura plus de détails dans ce bulletin matinal d'information avec Quentin Amoussou. Au menu de la page des sports qui vous sera présenté par Larius Adiagbeno, comme je le disais tantôt, 6 cyclistes béninois participent à la 33e édition du Tour international du Maroc à compter de ce vendredi 31 mai 2024. La Super League Pro de football aborde sa 20e journée ce week-end. Le feuilleton FECA Foot ministère des Sports semble terminé avec un nouveau rebondissement hier. Plus de précisions avec Larius Adiagbeno. Dans la définition du jour de ce jour avec Francis Fahami, il nous fait découvrir l'expression croquer la pomme. À sa suite, amis internautes, comme d'habitude chaque vendredi, vous aurez droit aux prévisions astrologiques. À en croire les prédictions recueillies pour vous, amis internautes, les natifs du signe Vierge sont les plus favorables ce 31 mai. Amis du signe, les astres vous offrent une journée sous le signe de la tendresse et de la complicité. Profitez-en pour vous rapprocher de votre partenaire et lui témoigner votre amour. Pour boucler le Free Matin de ce vendredi dans le panel de discussion, on parle aujourd'hui du phénomène Nicapol sur le réseau social TikTok avec comme intervenants Kales Kitome, Abdelkader Achirou, Anel Dohou et Francis Fahami. Voilà ce qui est du sommet de ce vendredi matin. On démarre sans plus tarder avec la une des journaux avec Abdelkader Achirou, mais on passe à la pub. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui nous propose ce matin crise entre le Bénin et le Niger. Patrice Talon parle de la nouvelle tournure. Le Cana mentionne 2 points. Il s'agit que le chef de l'État peint le refus de collaborer des autorités nigériennes. Il se désole pour WAPCO et réitère la disponibilité du Bénin à lui faciliter le travail. Retrouvez la transcription intégrale des propos tenus par le président de la République hier à travers sa sortie médiatique à la page 3 de la livraison de ce matin. Municipalité de Cotonou, le secrétaire exécutif Parthen Amoussouga échange avec 80 étudiants stagiaires. Plusieurs étudiants de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vivent cette grande expérience. Retrouvez un compte rendu très édifiant à la page 4 de la livraison de ce matin.
Commune de Toviklen, dans le département du Koufo, décès du féticheur tueur d'écoliers. Retrouvez des précisions sur cette affaire qui secoue la toile dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. À l'oreille droite, le titre Journal École pour inviter les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin en manchette, s'intéresse à l'affaire Pipeline Niger-Bénin. En attendant une sortie de crise, le Canard rapporte la substance de la sortie médiatique du président Patrice Talon hier. Retrouvez des précisions à la page 3 de sa livraison, tout comme l'informateur. Développement des petites et moyennes entreprises, Technoserve Bénin et ADPME signent un partenariat. Retrouvez des précisions sur l'avantage de ce partenariat à la page 2 de la livraison de ce matin. Fraternité, Patrice Talon sur l'avenir des relations entre le Bénin et le Niger. Je cite, « Je garde l'espoir que l'apaisement ne saurait tarder ». Fin de citation. Retrouvez une transcription des propos du président Patrice Talon à la page 3 de la livraison du Canard. Forum sur les défis futurs de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, l'organisation sous-régionale vers un nouveau paradigme. Matin libre à présent, tournée gouvernementale. À combien s'élève l'ardoise pour le contribuable? S'interroge le Canard. Voilà un exemple de reddition de compte, estime le confrère. En illustration, on aperçoit une image prise en circonstance sur laquelle on aperçoit bien évidemment Pascal Irénée Koupa qui retrouvait des précisions sur les motivations de ce titre à la page 2 de la parution de ce matin du journal. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, handball grâce à France Volontaire, espoir HBC de Parakou envoie Soudiou Issifou à Paris pour 7 mois. Le Béninois libéré ce matin manchette, crise des frontières, Talon toujours flexible malgré son droit. Pourquoi Tiani résiste, s'interroge le Canard. Suivez le décryptage du président Patrice Talon dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, Forum sino-arabe, le président chinois appelle à l'organisation d'une conférence de paix élargie pour Gaza. Le confrère de Le Potentiel ce matin manchette nous titre, délivrance de fausses pièces d'état civil dans le département du Zou. Zakota, le secrétaire particulier du maire en prison, il est condamné à 36 mois d'emprisonnement, dont 24 fermes, avec 500 000 francs CFA d'amende. Un autre agent de la mairie écope des mêmes peines. Retrouvez des précisions sur cette affaire à la page 3 de sa livraison de ce matin. Pour pratique de charlatanisme, profanation de tombes et menaces de mort, le redoutable féticheur Gagnon Gansé Hounsou, déposé en prison hier, cadavre exhumé, le charlatan obligé d'entrer dans la tombe pour en extraire tous les objets inappropriés qu'il y avait introduits. Retrouvez des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une. Refus de Tiani de recevoir le ministre Sam Seydou Adambi à Niamey. Patrice Talon exprime son étonnement et espère un retour à la paix. Et il parle des dessous de sa lettre à Tiani. Le révélateur du jour à présent, tension entre le Bénin et le Niger. Patrice Talon fait le point de la situation. Infomatin, quant à lui, crise diplomatique et de confiance entre le Niger et le Bénin. Quelle porte de sortie possible, s'interroge le confrère. Le matin à présent, baccalauréat pratique 2024. Le gouvernement répond aux attentes des parents et apprenants. La vision de Talon fait tache d'huile. La Nouvelle Tribune ce matin. Crise Bénin-Niger, la situation demeure une intrigue selon Patrice Talon. Que s'est-il passé à Niamey? Élément de réponse à travers la sortie médiatique du chef de l'État hier. Compte rendu vous est proposé dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Transparence budgétaire, le Bénin confirme sa position de leader dans l'espace francophone, communique ce matin Libération. Bénin Intelligent, quant à lui, sur l'actualité liée à la crise entre le Bénin et le Niger. Le Canard titre Patrice Talon, je cite, la situation entre le Bénin et le Niger demeure une intrigue, fin de citation. Le Canard nous apprend que le président Patrice Talon impute au général Abdelrahman Tiani
la persistance de la crise entre les deux pays. Dans une nouvelle sortie médiatique, il expose à l'opinion nationale et internationale sa démarche d'humilité et de fraternité qui s'est soldée par le mépris de Niamey. Toutefois, le chef de l'État béninois reste optimiste et suggère même une dérogation à la fermeture des frontières en vue d'une exploitation formelle du pipeline Bénin-Niger. Nord-Sud quotidien, quant à lui, ce matin, talon au sujet de la crise avec le Niger. Aucune raison ne justifie l'attitude des Nigériens. Dabarou, quant à lui, ce matin à sa une, soutenance en sciences de mariage et de la famille à l'Institut pontifical Jean-Paul II, Jérémy Auroux décroche son master professionnel avec brio. Le confrère de la matinée ce matin en manchette, facilitation des procédures administratives entre le Bénin et la France, blanc-seing aux réformes de l'ambassadeur Marc Vizy et de la consule. Le constat sur le terrain fait renaître l'espoir. L'événement précis à présent, entretien avec Patrice Talon sur la crise entre les deux pays. Je cite, l'apaisement entre le Niger et le Bénin ne saurait tarder. Fin de citation. Le ministre Sam Seydou Adambi fait le point du comité inter-État de pilotage du projet Pipeline. Retrouvez des précisions aux pages 4 et 5. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin, tournée gouvernementale dans le département de l'Ouémé. Porto Novo s'engage dans la dynamique de développement. Tant il faut Véronique, il s'agit bel et bien de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, expose les réalisations sociales du gouvernement à Tori. Vous avez en illustration une photo de famille sur laquelle on aperçoit en première ligne les têtes couronnées et au-dessus, nous avons le ministre d'État et président du bloc républicain Ablaye Biotchane. Le pays émergent à présent, deuxième session ordinaire de la commune de Cloto 1. Le compte administratif 2023 estimé à 330 917 038 francs CFA. Le maire Winnie Yao Dogbache annonce une vaste opération de reboisement de toutes les rues et artères de Kwalimé. Il s'agit bel et bien d'une actualité liée à la République du Togo. La fille du jour à présent, Patrice Talon, après la réunion inter-État du pilotage du projet Pipeline, je cite, la partie nigérienne n'a apporté aucune réponse à nos préoccupations. Fin de citation. Nous passons à présent à Le Chasseur Info, déroulement du bac technique 2024, 7363 candidats en pratique, les filières techniques en ascendance. Le Soleil Bénin Info, dénouement de la crise Bénin-Niger, Talon dit tout sur ce qu'il a dans les tripes. Le temps de la protestation et des sanctions en raison du coup d'État qui a eu lieu est passé, retient le canard de l'adresse du chef de l'État. Nous bouclons avec l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin qui cette semaine titre en manchette 10 ans de l'école Jeunesse Bonheur, un colloque international organisé sur la jeunesse. Retrouvez des précisions aux pages 6 et 7. On peut lire également à la une de la parution de cette semaine, archidiocèse de Parakou, célébration des 40 ans de la paroisse Marie Auxiliatrice. Également à la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, commission épiscopale du Bénin pour les moyens de communication sociale, rencontre de fin d'année pastorale. Un article qui est publié à la page 5. Voilà l'essentiel à retenir pour la une des journaux de ce matin. La pensée du jour, c'est avec vous, Abdelkader Achirou. Bonjour. Bonjour à nouveau, Nasrine Fatoumbi. Chers amis internautes, nous sommes vendredi. Si vous laissez les petits plaisirs pour plus tard, c'est que vous n'avez pas compris à quel point la vie est incertaine. La vie est éphémère, appréciez-la au jour le jour. Mangez, buvez et jouissez des délices de cette vie. Ne gardez plus les plus belles choses pour les grandes occasions. La mort est très imprévisible, bouleverse et chamboule. Regardez et explorez tout ce à quoi vous avez survécu, tout ce que vous avez déjà accompli, puis penchez-vous vers l'avenir en étant rempli d'espérance que demain sera meilleur. Merci à vous, Abdelkader Achirou, pour cette pensée du jour pleine de leçons. Un petit commentaire pour nos amis internautes. Le petit commentaire, c'est pour dire que hier, je m'amusais un peu sur TikTok et je suis retombé sur cette vidéo de notre célèbre comédien Pipi Obaro qui disait dans une vidéo, il dit est-ce que tu veux faire économie? Non, laisse manger tout. Et dans le commentaire, j'ai vu quelqu'un qui écrit pour dire il a raison, hein, que il a fait une tontine durant toute l'année, on dit que le tontinier est décédé et que voilà, qu'il n'a pas pu avoir l'argent. Et ça fait la deuxième fois qu'il a la même expérience. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ça nous amène parfois à réfléchir pour comprendre à quel point la vie
est incertaine, comme je le dis si bien. La vie parfois nous surprend. Parfois vous programmez, vous vous dites, bon, cette année je vais faire ci, je vais faire ça. Et après, quelque chose tombe et ça bouleverse. Peut-être vous vous dites, ah, cette année je dois effectuer des vacances peut-être à Hong Kong, je dois aller peut-être à Tegucigalpa pour voir un peu, découvrir cette ville-là. Et peut-être la maladie d'un parent tombe dedans, peut-être un problème tombe dedans et l'argent part ailleurs. Tout comme parfois vous faites des économies, vous prévoyez des choses pour quelqu'un et ça part. Je connais des gens qui ont connu leur étude arrêtée parce que pour la simple raison que celui qui finançait un temps est décédé. Donc il faut que dans tout ce qu'on fait dans la vie, dans tous nos programmes, il faut qu'on mette aussi la mort et que il faut qu'on mette la mort dans tous nos programmes. Merci à vous Abdelkader Achirou. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. À présent, je vais convier en plateau pour vous, amis internautes, Larius Adjagbeno pour la page des sports et Kanté Amoussou pour le bulletin matinal d'information. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Kanté Amoussou, bonjour. Bonjour Nansérine. La page des sports, c'est avec vous, Larius Adjagbeno, bonjour. Oui, bonjour Nansérine Fatoumbi. On démarre avec vous, Kanté Amoussou. Le chef de l'État, Patrice Talon, a reçu en audience hier jeudi l'ambassadeur de la République populaire de la Chine près le Bénin. Bonjour amis internautes, le chef de l'État, Patrice Talon, s'est prononcé jeudi 30 mai 2024 sur l'état actuel des relations entre le Bénin et le Niger après la tenue de la session du comité inter-État de pilotage du projet Pipeline Export en début de semaine, à laquelle bien évidemment le Bénin a été représenté par son ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Sam Seydou Adambi. C'est en marge d'une audience accordée à l'ambassadeur de la République populaire de la Chine près le Bénin, Pen Qingtao, et une délégation de la société chinoise WAPCO en charge de l'exploitation du pipeline Bénin-Niger. La situation entre le Bénin et le Niger, selon le président Patrice Talon, la situation entre le Bénin et le Niger demeure intrigue et il dit également que le Bénin, par la voix de son ministre, a réitéré la disponibilité de l'administration béninoise, notamment la douane, à collaborer avec la douane nigérienne en vue du chargement normal du pétrole de manière régulière sur du pétrole nigérien au terminal de Sémé, pour autant que les informations pour les formalités, douanières de transit soient possibles. Il souligne également que les formalités douanières de transit ne sont possibles que si le passage des biens par les frontières du Bénin est permis. Les résultats définitifs du concours de 105 fonctionnaires sont connus. À travers un communiqué en date du jeudi 30 mai 2024, le directeur général des eaux, forêts et chasse, Rémi Refoumen, a annoncé les résultats définitifs du concours de recrutement, autant pour moi, de 105 fonctionnaires. Le départ pour la formation militaire au centre de formation militaire de Bembereke, FCMB, est prévu pour le lundi 3 juin prochain. On parle à présent du baccalauréat technique 2024. Les épreuves pratiques du baccalauréat des séries techniques ont démarré depuis le lundi 27 mai 2024 sur l'ensemble du territoire national. Elles durent 2 semaines. Le secteur de l'enseignement technique et professionnel est devenu très actif. En témoignent d'ailleurs les statistiques dévoilées par le directeur du cabinet du ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Ayouba Gaba, lors de sa visite dans les centres de composition de Cotonou hier. D'un examen à un autre, le CEP est dans quelques jours, on en parle. C'est le cas encore quelques jours et le Bénin va rentrer dans le cycle des examens de fin d'année. Une série d'examens successifs qui démarre ce lundi 3 juin 2024 avec le lancement de l'épreuve du certificat d'études primaires, des épreuves autant pour moi du certificat d'études primaires sur l'ensemble du territoire national. Dans les établissements scolaires, c'est le moment de révision et de grande concentration. Une équipe de Zaï TV est allée faire le constat. Suivons ensemble. Nous sommes ici, à l'école primaire publique Arafat à Parakou. Dans cette classe du cours moyen deuxième année CM2, les élèves sont tous concentrés à réviser. Lundi prochain, ils seront face aux épreuves du certificat d'études primaires CEP. Pour la plupart, ils sont prêts à affronter cet examen. On est en révision parce que le lundi, c'est l'examen du CEP. J'apprends bien mes leçons,
Je m'apprête pour l'examen. Je n'ai pas peur. Je suis déjà prête pour l'examen de CP. Je suis prêt, je n'ai pas peur. Je suis sûr que je vais obtenir mon certificat d'études primaires. Je suis prête et je n'ai pas peur. Je suis sûre d'avoir mon CEP. À la direction départementale des enseignements maternels et primaires, tout est fin prêt. Les listes des candidats sont déjà prêtes. Ensuite, le matériel lourd est déjà envoyé ici. Et nous avions envoyé dans toutes les circonscriptions scolaires le matériel lourd. Donc, quand nous parlons de matériel lourd, les feuilles de composition, tout ce qui suit. Donc, nous avons envoyé tout ça là et tout est déjà partagé dans les centres d'examen. Donc, tout est fait prêt pour que nos candidats puissent aller à l'examen du CP session 2024. Rappelons que sur le territoire national, 256 968 candidats sont inscrits. Dans le Borgou, ils sont 25 995, dont 13 264 filles à s'être inscrits pour affronter cet examen qui sanctionne les études primaires au Bénin. Des conseils pour surmonter le stress, on en parle. Cette veille d'examen est souvent un moment de stress parfois paralysant pour les jeunes candidats. À la question de savoir comment les surmonter, des enseignants et responsables de l'enseignement primaire prodiguent quelques conseils. Suivons ensemble. Et à l'endroit de mes apprenants, je leur demande de rester sereins. Que tout ce qu'ils auront à voir ce jour-là, c'est déjà avec eux. Il ne reste que la concentration, de ne pas paniquer, de lire posément les épreuves et de commencer par les thèmes qui leur paraissent le plus facile et progressivement jusqu'à la fin. Et de relire leurs copies pour corriger d'éventuelles fautes qui pourraient se glisser dans leur production. Je leur demande, nos enfants, qu'ils soient confiants en eux-mêmes, qu'ils sachent que ce que le maître leur a appris, ce que le directeur leur a appris, c'est ça la vérité. Et c'est ça qui doit sortir. C'est ça qui doit sortir, qu'ils essaient de prendre le temps, se reposer et autres. Au niveau des parents de ces élèves-là, je voudrais que dès l'instant, que chaque parent puisse faire l'effort de contrôler la santé de son enfant. Ça, c'est important. La santé de l'enfant. Parce que, vous voyez, les jours d'examen, un enfant qui commence par vomir, et c'est la fièvre, c'est le palu et autres. Alors qu'en amont, les parents peuvent déjà régler cette affaire. Hein? Donc, ils essaient de voir qu'est-ce qu'il faut donner aux enfants et toujours leur donner la confiance que ça doit marcher. À l'endroit des parents, c'est surtout garder les enfants dans de bonnes conditions, les rassurer pour qu'ils ne soient pas stressés ce jour-là, ne pas être en retard ce jour-là et aussi les aider à mieux réviser aussi à la maison. Les révisions ne s'arrêtent pas seulement à l'école. À la maison également, les enfants doivent réviser pour être mieux préparés pour ce jour-là. À l'endroit des parents, bien sûr, ce n'est pas le moment de faire pression sur les enfants. Les enfants ont déjà ce qu'il faut. Maintenant, il reste à les suivre et à contrôler leur alimentation. Les enfants ont besoin plus que jamais de leur affection. Le jour de l'examen, de les accompagner au centre et de leur prodiguer des conseils, de faire en sorte qu'ils ne soient pas en retard. Et à la veille, de contrôler le matériel qui doit leur servir le jour de l'examen, à savoir la carte d'identité, le vrai dessinateur, les bics, les crayons de couleur, le cahier de choix, tout ce qu'il faut pour que les enfants se sentent à l'aise lors de la composition. Quelques citoyens se prononcent sur la journée nationale de l'arbre. La journée nationale de l'arbre est célébrée chaque 1er juin au Bénin depuis 1985. Elle a été instituée dans le but de soutenir la reconstruction du couvert forestier. À court, moyen et long terme, le reboisement individuel et collectif devrait contribuer à pérenniser la vie sur la planète Terre. Que savent concrètement les citoyens béninois de cette journée que nous allons célébrer demain? Élément de réponse au micro de Nancine Fatumbi et Francis Fahami. Nous allons célébrer 40 ans de journée de l'arbre.
Ça a commencé en 84. 84, 2024, ça fait 40 ans. Oui. Maintenant, faisons un bilan. 40 ans de journée d'arbres. Chaque 1er juillet, on plante des arbres. Mais pourquoi on plante des arbres? C'est pour lutter contre la déforestation et la destruction des couches d'ozone. Là où nous sommes aujourd'hui, maintenant, tout de suite, à l'instant T, nous sommes sous l'arbre. Tout le monde sait que l'arbre, c'est une bonne chose. Et que tout citoyen, comme l'a dit les environnementalistes, tout citoyen qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. Et surtout avec le climat qui est tout le temps maintenant, la chaleur par-ci, par-là, nous avons le devoir de planter les arbres partout. Sans l'arbre, vous et moi, on est en train de profiter de cet temps qui est là. Et ça nous procure de la fraîcheur, de l'air. On respire de l'air frais. Donc je vois que même avec tout ce qui se passe dans le monde où il y a des catastrophes par-ci par-là, des inondations par-ci par-là, il faudrait que dans notre pays, qu'on initie ces genre de choses, qu'on multiplie ces genre de choses. Mais je suis déjà conscient que des efforts se font à ce niveau-là. Donc il faudrait pérenniser, il faudrait continuer dans ce même sens pour que les choses évoluent normalement. Déjà, je remercie déjà le gouvernement pour ce qu'ils font. Puisque chaque gouvernement qui passe, il faut des efforts dans ce sens-là. L'homme ne peut pas vivre sans l'arbre. Il faut que chaque citoyen, chaque Béninois se rappelle ce jour-là et aller planter un arbre. Et il y a un président ou bien un gouvernement qui avait dit dans ce pays 10 millions d'arbres. Mais aujourd'hui, si nous sommes 15 millions, il faut qu'on plante 15 millions d'arbres et ça va nous faire du bien. Moi, je vois que cette journée de l'arbre, c'est une fête normalement. On doit chômer et chacun ira au champ, aller planter ce qu'il veut comme arbre. Les pèlerins béninois se sont envolés hier jeudi pour la Mecque édition 2024. 2862 pèlerins béninois se sont envolés pour la Mecque ce jeudi pour l'Arabie Saoudite où ils accompliront le 5e pilier de l'islam. Au titre de cette édition 2024, les autorités saoudiennes ont accordé au Bénin près de 2500 places. Chaque pèlerin a déboursé la somme de 3 500 000 francs CFA couvrant le transport par avion, le transport interurbain, l'hébergement, la restauration, le visa, l'assurance, ainsi que les différentes taxes en vigueur en Arabie Saoudite. Il faut noter que 2862 pèlerins béninois ont pris part au pèlerinage à la Mecque de 2023 contre 2440 cette année. Sabaloko dévoile le contenu de la 2e édition du FIRA. La 2e édition du Festival international de la restauration des âmes, arts et culture FIRA va se dérouler le samedi 8 juin 2024. C'est un rendez-vous de chant mais également d'opportunités pour les porteurs de projets qui peuvent décrocher des financements. Sabaloko, promoteur du FIRA, dévoile le contenu de cette 2e édition au micro de Anel Dou. FIRA, c'est une association. Et la définition veut dire Festival international de la restauration des âmes. C'est une plateforme. Ce n'est pas comme les autres festivals. C'est une plateforme d'affaires, culture et beaucoup d'autres choses. Il y a déjà les artistes, Nel Oliver, qui sera distingué. Il y aura Papa Rasfo, c'est un artiste béninois de la diaspora. Il y aura Tchemat, il y aura Myriam, il y aura plusieurs d'autres artistes qui seront là pour égayer le public. Parce que tout ce qu'ils ont fait pendant des années, il est temps que FIRA essaie de les distinguer. Donc ils seront là pour recevoir les trophées de distinction. Il y aura les ambassadeurs de la paix. Il y aura les hommes de Dieu qui seront aussi de la partie, qui œuvrent beaucoup pour l'évangélisation de la parole de Dieu. Donc c'est un événement de grand public. Et il y aura FIFA la Lune, la petite chantre du Bénin.
Et au même moment, il y aura les chantres en Èbre que nous voulons révéler ce même jour-là. Il y aura les autorités qui seront là, qui ont fait beaucoup pour notre pays. Nous pensons aussi à eux pour les distinguer. Il y aura, le programme est déjà établi. Comment le concert va se dérouler, parce qu'il y aura le live et le playback. Donc il y aura un temps bien défini pour recevoir ces projets. Parce que les jeunes vont se déplacer avec leurs projets, écrits en 3 exemplaires, et ils vont déposer sur le podium au moment opportun, et le chargé de projet va les sélectionner. Les partenaires financiers nationaux comme internationaux, ils seront aussi de la partie, et ensemble on va dépouiller les projets et ils vont sélectionner. Je demande à la population de Calavier et ses environs de se déplacer massivement, pour être au rendez-vous le samedi 8 juin. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve dans un instant Larius Adjagbenon pour la page des sports. La page des sports, c'est avec vous, Larius Adjagbenon. À nouveau, bonjour. Oui, bonjour Nasri. 6 cyclistes béninois participent à la 33e édition du Tour international du Maroc à compter de ce vendredi 31 mai 2024. Tout à fait, Nasrin Fatoumbi. Le Bénin est représenté par son équipe A, composée des coureurs Corneille Ataï, Ted Tossavi, Ricardo Soudjadé, Ezer Messan, Rémi Soou et Grorad Saïzonou. Cette équipe constituée d'un alia de jeunesse et d'expérience sera encadrée par le directeur sportif Adrien Nyon-Chouti et Mireille Nouché en tant que kiné et Eugène Rancinon, le mécanicien. 18 pays dont le Bénin vont animer ce 33e Tour cycliste international du Maroc, classé 2.2 UCI. Le tour démarre par une course en ligne individuelle à Laoun pour une arrivée à Tafaya. Une première étape longue de 150 km 4. Cette édition compte au total 10 étapes. Les derniers coups de pédale seront donnés entre Rabat et Casablanca le 7 juin prochain. À Abidjan, le stage de préparation des matchs de qualification du Mondial 2026 se poursuit. L'équipe a tenu hier, je parle bien des Guépards du Bénin, hier après-midi, une 4e séance d'entraînement en terre ivoirienne. 20 joueurs ont pris part à la séance. Guénot Rohr et son staff continuent de travailler les stratégies d'équipe afin de vaincre leurs adversaires rwandais et nigérians. Il faut noter que manque encore à l'appel David Tchechao, Olivier Verdon, Tonsine Aïdou, Matteo Arenvi et Andrea Montondi qui est incertain pour ces 2 matchs. La Super League Pro de football aborde sa 20e journée ce week-end. On en parle. 4 matchs sont au programme ce samedi 1er juin 2024. Le Dragon FC de Lomé reçoit à Charles de Gaulle Dynamo d'Abomey. Espoir FC de Savalo accueille Soubemap FC. JSP, la jeunesse sportive de Paubert, va affronter au stade Jean-Pierre Gascon de la ville de Paubert Lotto Popo. Requin FC de l'Atlantique qui est dans les profondeurs du classement joue Cavalier à Cassato. Suite et fin de cette 20e journée de la Super League Pro dimanche avec 4 autres matchs dont le déplacement du leader actuel Coton Football Club sur le terrain de Damissa à Ndali alors que Dadje 3e au classement va jouer Aïma FC, pas sur son terrain à Plahoué, mais le match a été délocalisé sur le terrain, sur le stade Omnisport de Corvée, parce que lors de la dernière journée, il y a eu des incidents à la fin du match
et la commission d'organisation de la Ligue professionnelle de football a sanctionné Dadje avec 2 matchs à l'extérieur. Le feuilleton FECA Foot, ministère des Sports, semble terminer avec un nouveau rebondissement hier au Cameroun. Effectivement, on n'en finira pas avec ce malheureux spectacle que le football camerounais nous donne depuis quelques jours suite à une intervention de la présidente de la République et notamment du chef de l'État Paul Biya. Tout semble revenir à la normale. Retour à la case départ, j'allais dire, après les soubresauts entre le mardi dernier et le mercredi. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, a décidé de confirmer Marc Brice et le staff réaménagé comme il a souhaité au poste. La légende camerounaise de football a présenté ses excuses aux techniciens belges et à tout le peuple camerounais et a réaffirmé sa vision à la tête de la Fédération camerounaise de football. Tout d'abord, je commencerai par vous présenter les excuses parce que lors de notre première malheureuse rencontre, il y a eu beaucoup d'émotions, je préfère le dire comme ça. Mais comme vous le savez, vous étant plus important que nous, le peuple camerounais étant plus important que nous, c'est le seul intérêt qui devrait nous animer à travailler. Bon, je suis plutôt content d'avoir échangé avec le coach. Et comme j'ai dit au sélectionneur, nous avons des convictions, nous ne changerons pas. Nous avons depuis 2 ans essayé de travailler pour donner ce qu'il y a de meilleur à notre équipe nationale, à nos équipes nationales, à notre football. Je pense que pour certains d'entre vous, le côté administratif qui nous posait des problèmes à l'époque, où on avait des résultats, on n'a plus ces problèmes. Et je pense que le coach qui vient d'un environnement où il aura besoin de ce côté administratif très professionnel, il était donc important pour nous de maintenir le cap pour le Cameroun. Et sachez que vous compterez parmi vos amis, peut-être parmi les dernières personnes qui seront à côté de vous, je serai là parce que nos destins sont liés. Nous n'avons plus beaucoup de temps parce que ils doivent tout faire pour qu'on commence déjà à gagner le rythme. Ça ne serait pas facile, mais je vous demande d'être indulgent. On conclut avec vous. Et Laroussa Diagbedon. Oui, juste un mot sur ce feuilleton politico-sportif au niveau du football camerounais. Et il faut simplement dire que Samuel Eto'o a été conforté dans son fauteuil du patron du football camerounais par Paul Biya, qui l'a demandé par ailleurs de continuer les réformes pour la professionnalisation de ce football et de mettre tout en branle pour que le football camerounais retrouve ses lettres de noblesse. Merci à vous, Laroussa Diagbedon, pour cette présentation de la page des sports. Merci à vous, Quentin Amoussou. On va installer à présent Francis Fahami pour la définition du jour. La définition du jour, c'est avec vous, Francis Fahami. Bonjour. Bonjour à vous, Nassir. Vous nous faites découvrir l'expression « croquer la pomme ». En effet, à toutes et à tous, bonjour. Croquer la pomme est une expression française qui signifie se laisser tenter et profiter de quelque chose de défendu. Elle peut aussi être définie comme le fait de succomber à la tentation ou de passer à l'acte sexuel. Cette expression est souvent assimilée également à l'idée d'enfreindre une interdiction. Elle fait référence à la Genèse dans laquelle Ève croque le fruit défendu de l'arbre de la connaissance qu'on considère souvent être une pomme. C'est pris comme une allégorie du péché de connaissance mais aussi de luxure. D'aucuns diront que cette expression biblique est le fruit d'une erreur de traduction latine.
Adam et Ève mangèrent le fruit de la connaissance sous la tentation du serpent et furent chassés du paradis. L'expression « c'est tout de même répandu sous cette forme jusqu'à nos jours ». Chers amis internautes, c'est toute la définition de ce matin. À lundi prochain. Merci à vous, Francis Fahmy, pour cette définition du jour. Vous restez avec moi pour le panel de discussion. Mais avant cela, on passe aux prévisions astrologiques sur Frématin. Bonjour amis internautes, bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour Bélier. Aujourd'hui, votre charme naturel agira irrésistiblement sur votre entourage. Attendez-vous à recevoir des marques d'affection et à vivre des moments intenses avec votre partenaire. Chez Taureau, cette journée sera propice aux échanges et à la complicité. Les astres favorisent les rapprochements et les retrouvailles. Gémeaux, les astres sont de votre côté pour vivre des moments de passion et de tendresse avec votre moitié au cours de cette journée. Amis Cancer, profitez de cette journée pour renforcer les liens qui vous unissent à votre partenaire ou pour faire une belle rencontre. Lion, à présent, vous rayonnez d'un amour communicatif qui ne laisse pas indifférent. Profitez de cette journée pour consolider votre relation et partager des moments complices. Natif du signe Vierge, les astres vous offrent une journée sous le signe de la tendresse et de la complicité. Profitez-en pour vous rapprocher de votre partenaire et lui témoigner tout votre amour. Balance, c'est le moment idéal pour exprimer vos sentiments et partager vos envies. Les astres favoriseront les échanges et les rapprochements amoureux. Chez Scorpion, votre vie amoureuse s'illuminera et vous vivrez des moments intenses et passionnés avec votre partenaire. Ce vendredi, Sagittaire, les étoiles sont alignées pour vous offrir des moments de bonheur et de complicité avec votre moitié. Amis Capricorne, les astres favorisent les moments de tendresse et de complicité. Profitez-en pour vous rapprocher de votre partenaire et lui témoigner toute votre affection. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, les astres vous offrent une journée placée sous le signe de l'amour et de la complicité. En couple, profitez-en pour partager des moments intimes et resserrer les liens qui vous unissent. Poisson, pour finir, les astres vous invitent à laisser parler votre cœur et à exprimer vos sentiments. C'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Place à présent au panel de discussion avec Thalès Kitomen, Abdelkader Achirou, Francis Fahmy et Anel Dou. Le panel de discussion, c'est avec vous, Thalès Kitomen. Bonjour. Bonjour, Natri Natifa. Bonjour à nouveau, Abdelkader Achirou, Francis Fahmy, Anel Dou. Bonjour. Aujourd'hui, on parle d'un sujet de société. Nous sommes les mêmes. Aujourd'hui, on parle d'un sujet de société qui est relatif aux réseaux sociaux, TikTok, le phénomène Nekapol. Abdelkader Achirou, que pourrez-vous nous dire d'entrée pour ce phénomène? Parce qu'on trouve que vous êtes à fond dedans. Vous avez beaucoup de choses à dire apparemment. Non, c'est pas que je suis à fond. Je suis un passionné de TikTok parce que j'aime beaucoup m'y amuser et je vois que même de plus grandes sommités s'y adonnent. Vous allez voir par exemple, je suis abonné par exemple au compte de Tony Louvelou qui ne rate pas d'occasion de se faire filmer lors de ses déplacements, des vidéos, n'en parlons moins. Donc j'aime quand même suivre ça de part et d'autre, pareil sur Instagram. Et donc sur TikTok, je suis tombé sur le phénomène Nekapol, ce jeune Ivoirien qui réside aux États-Unis, qui a pu quand même battre des records en termes de live. Il fait twerker des filles en live, c'est-à-dire il les invite à twerker. Et vous imaginez, il a pu, selon ce que j'ai appris, j'ai lu moi, gagner 10 millions en un live, en une nuit. Voyons, avec près de 464 000 personnes connectées lors de ce live-là. Il a encore fait un autre où il a eu 200 000 personnes connectées. Pour moi, on a vu que les gens ont condamné le phénomène sur TikTok, tellement les gens ont signalé le compte qui l'a aidé probablement à gagner ces 10 millions-là a été banni, censuré. Après, il s'est créé un nouveau compte avec lequel il a pu y avoir 200 000 personnes connectées. Mais tous ceux qui condamnent cela, je dis, il faut qu'on se questionne véritablement sur le vrai problème. Comment comprendre que après 0 heure, on puisse avoir 464 000 personnes connectées ou tout au moins peut-être même 200 000 personnes connectées en train de regarder ce qu'ils baptisent culolo, vous voyez un peu, et on voit de part et d'autre les filles twerker et autres. Je crois que Nekapol n'est que le mirage de notre société africaine. Ce que nous disons que nous avons des valeurs, nous avons de la pudeur, nous avons de la retenue,
alors que nous sommes très admiratifs de voir, parce que ce sont des gens qui sont venus voir. On voit parfois même des pasteurs qui font des lives, on voit beaucoup de personnes qui font des lives sur TikTok, mais le record que le jeune homme a atteint, ce jeune homme de moins de 20 ans a atteint, c'est quand même un record historique parce que beaucoup de gens l'ont félicité. Et quand vous l'écoutez, parfois lui dit TikTok c'est juste un passe-temps, le petit déborde d'ambition. Ça vous intéresse et ça vous intéresse aussi? Ah bon, partout on peut gagner de l'argent. Bon, moi je trouve ça très banal, c'est-à-dire en s'amusant. Je ne sais pas si vous avez passé un moment sur un live une fois pour comprendre. Parfois moi ça m'ennuie, parfois d'autres, chez d'autres c'est palpitant, mais en s'amusant sur le live, en évitant culolo, en regardant, en invitant les gens pour danser, les twerker un peu. Le petit se fait des millions en une nuit comme ça et devient aussi une star du jour au lendemain, parce que n'oubliez pas qu'avec sa stature de star, il peut communiquer et les entreprises ont déjà commencé par lui faire la cour pour qu'il les aide quand même à passer quelques messages. Je crois que c'est aussi une façon de gagner sa vie, parce qu'on va pas rester tout le temps à dire mesdames, monsieur, bonjour sur le plateau. Qu'est-ce qui te met le phénomène Nicapol ivoirien? Que direz-vous? Je suis triste. Et je suis. Donc vous ne partagez pas la vie d'Abdelkader? Je ne sais pas, je ne l'ai pas écouté. Vous ne l'avez pas écouté, mais on est sur un plateau. Je ne l'ai pas écouté, je suis triste et je suis très malheureux à l'idée de me prononcer même sur cette question, parce que pour moi, c'est le niveau supérieur de la dépravation des mœurs, c'est de la folie. Et je trouve que si tout le monde avait un peu de décence là, on devrait supprimer, tous les abonnés devraient partir et on devrait supprimer le compte TikTok là lui-même. Parce qu'on promeut quoi? Moi, j'ai déjà TikTok de Nicapol ou le réseau social TikTok. Il y a beaucoup d'Africains qu'on devrait supprimer de TikTok. Si les Africains viennent que pour montrer leur cul sur TikTok, alors que les mais il n'y a pas que ça sur TikTok. J'ai dit certains, j'ai pas dit tout le monde. Donc, les femmes qui ne peuvent que montrer les tatouages qu'ils ont au bas des fesses, les femmes qui ne peuvent montrer que leur chatte, la largeur de leur chatte. Est-ce qu'ils sont formés pour ça? Ah bon, pour montrer la largeur de ce qu'on a entre les jambes? On est formé pour quoi? Moi, je sais pas de quoi vous parlez. On peut être formé pour une connerie de ce genre. Des gens qui viennent se masturber en direct, ça c'est de la... Ils doivent même passer devant le juge. Ils doivent passer devant le juge, honnêtement. Donc vous déjà plus le phénomène. Le phénomène n'est pas que ce phénomène. Ça, c'est élargi à beaucoup d'autres phénomènes. J'ai déjà vu des gens qui se sont plaints du fait que les Africains, les femmes africaines ne viennent que pour la prostitution déguisée sur TikTok. Et là, c'est un autre niveau de prostitution. Et ces filles-là, même, là, elles sont d'où? Elles n'ont pas de parents pour venir twerker sur ce truc-là. Mais je crois que ce genre de personnes, on doit trouver, je ne sais pas, moi je suis pas un nazi, mais on devrait trouver une chambre où on va les enfermer, pas pour les gazer, mais les garder là-bas pour toute la vie, parce qu'ils ne méritent pas. Ils font honte à Dieu, ils font honte à leur créateur, ils font honte à notre société. Moi, en tout cas, pourquoi je vais parler de quelqu'un comme ça là? Je ne veux même pas appeler son nom. Je ne veux pas appeler son nom. Francis Fahmy, le phénomène Nicapol et Culolo sur TikTok, ça vous en dit? Bon, vous êtes aussi sur TikTok? Oui, je dirais que je déplace le phénomène. Je suis sur TikTok moi-même, n'empêche. Mais je ne peux pas faire tout comme ça. Vous déplorez le phénomène TikTok ou le réseau social TikTok? Je déplore plutôt le phénomène Nicapol. Parce que, à ce que j'ai compris, les lives se font à une certaine heure, assez tard dans la nuit. Je me demande d'abord ceux qui vont même se pointer là pour tout. Donc vous déplorez le fait que des gens sont en éveil jusqu'à 1h du matin, 2h pour suivre un live. Non, pour regarder des fesses. Non, c'est pas ça sur les lives. Pour des inspirations. Non, dans les fesses. Il faut bien avoir une femme et des fesses qu'il faut faire. Je ne déplore pas le fait Abdelkader n'est pas du tout d'accord avec vous ce matin. C'est son problème, c'est son avis, chacun avec son avis. Je ne déplore pas le fait qu'on reste en éveil pour suivre des lives. Ça dépend de ce que vous suivez dans les lives. Oui. Si c'est par exemple que vous regardez peut-être des programmes instructifs ou bien des programmes divertissants, il n'y a pas de souci. Maintenant, en matière de divertissement, si c'est de la masturbation gratuite comme ça, je pense que c'est quand même déplorable. Parce que c'est un proxénète de type là. Franchement, c'est la prostitution. C'est la prostitution. Faire venir des filles pour s'adonner à des attitudes pareilles. Je pense plutôt même qu'il faut d'abord commencer par questionner ces filles-là. Parce que une fille qui prend la décision de se mettre dans des positions pareilles sur les réseaux sociaux, surtout que ces trucs-là restent, je pense que c'est quand même dangereux. Quelle position? Elles sont des hontes pour leurs parents, pour leur famille, pour la société. Et le pire, c'est que ce sont des gens, pour la plupart, certaines personnes, ce sont des gens qu'on connaît peut-être. Et il y a
dans nos rues, dans nos quartiers, il y a des gens qui ne connaissent peut-être pas cette partie-là de ces filles-là et qui vont peut-être se retrouver à épouser ces filles-là. Ah, elles savent ce qu'elles gagnent. Donc, c'est la prostitution. Si quelqu'un gagne 10 millions plutôt en une nuit, peut-être. C'est pas elle qui gagne, c'est l'autre qui peut gagner. Elle gagne quoi? Bon. Elle vend les fesses. C'est Kadiachirou et Aneldo qui pourront mieux répondre à ça. Aneldo, vous avez suivi les réactions de vos devanciers sur le plateau. Que direz-vous du phénomène Ecapol sur TikTok? Bon, si j'étais un président de la République, surtout de là où il faisait ça, j'allais l'enfermer depuis. Mais il n'est pas en Côte d'Ivoire. S'il n'est pas en Côte d'Ivoire, il est de l'autre côté. Mais si j'étais responsable du lieu où il se situait, j'allais l'enfermer depuis très longtemps. J'allais l'enfermer dans la mesure où il ne fait que de la dépravation. Il aggrave même le côté la promotion de la dépravation. Attendez un instant. Quand c'est comme ça, déjà le gars se met. Je me fous un peu de tout ce qu'il gagne et autres, parce que je trouve que si je dois gagner de l'argent ainsi et de façon publique en dépravant davantage la société à la vue de tout le monde et personne ne dit rien. Quand j'entends Abdelkader dire que certains le félicitent pour cela, ça me fait un peu, ça veut dire qu'aujourd'hui on peut féliciter un braqueur pour avoir braqué. On peut féliciter quelqu'un qui fait quelque chose de dangereux pour la société. Aujourd'hui, quand vous prenez les 400 000 personnes qu'il réunit, vous allez voir que majoritairement près de 380 000 c'est les Africains. C'est nous qui sommes attachés à ces choses. Maintenant, le gars, c'est un phénomène où il appelle des filles pour venir tourner des fesses dans des lives où des personnes seront juste là pour regarder. J'en ai vu des personnes que je connaissais. Ça m'a le live de Nekapol. Bien sûr que ça m'a un peu affecté, parce que quand vous regardez l'éducation qu'on nous donne ici, se présenter sur ces réseaux-là, c'est que le danger est encore plus proche et nous devons sanctionner de façon très 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 drastique ce phénomène-là. Si j'étais à la place de un responsable, celui qui prend des décisions dans la localité où il se situait, j'allais l'enfermer depuis. La cause, c'est simple, il fait de la promotion de la dépravation, il s'enrichit peut-être, mais il ne s'enrichit que lui-même. Au début, le phénomène n'est pas parti de l'enrichissement, c'est parti du besoin, je peux dire, ou bien de l'abus d'un jeune qui voulait sortir un nouveau concept, qui invitait ses amis à danser sur le réseau. Et on a vu que certaines de ses amis allaient un peu dans le côté plus sexy, plus fantasme. Donc ça fait que celui-là s'est dit, bon, comme ça réunissait plus de personnes sur son compte, ok, pourquoi pas faire ça d'habitude, et l'argent est venu par la suite. Maintenant, comme il a vu l'argent, c'est devenu un programme comme à la télévision où on se retrouve à tel jour, à telle heure, tout le monde doit être capté pour... C'est des bêtises. Et on officialise, on normalise des bêtises. Aujourd'hui, c'est devenu normal, quoi. Vous voyez même des parents qui en parlent. Je me demande si on peut accepter que leur enfant se mette au milieu de la rue pour tourner les fesses. Aujourd'hui, si vous sortez devant eux pour tourner les fesses, et que vous allez sur TikTok pour tourner les fesses, on va plus vous voir sur TikTok même que dans la rue. C'est-à-dire que TikTok est devenu plus dangereux que même se mettre dans la rue pour faire quelque chose. TikTok est devenu plus dangereux, comme vous le dites, ou bien les gens ils passent du temps quand ils sont ennuyés? Les gens passent du temps quand ils sont ennuyés, mais ce qu'ils font en passant leur temps là, aujourd'hui, surtout pour ceux qui sont en Afrique, c'est dangereux pour la société. Les Africains n'ont qu'à aller lire les livres. En faisant plus ça maintenant, on rend le réseau très dangereux. Vous savez, si vous avez des personnes qui sont de l'autre côté, ils vous diront que ce qu'ils voient sur TikTok est à 80% différent de ce que nous voyons sur TikTok. C'est-à-dire que quoi, de là où vous êtes, compte tenu des personnes à qui vous vous abonnez et tout, compte tenu de votre région, TikTok restreint certaines choses que vous pouvez voir. Donc, ce que vous voyez tout le temps, certains ne voient pas ça. Quelqu'un, quand il allume son TikTok, par exemple, c'est rien que des trucs éducatifs qui vont lui apprendre quelque chose de nouveau, lui voir. Donc, on nous abrutit et on nous met devant les fesses et nous restons on va écouter à nouveau Abdelkader Chirou. Non, ce que je peux peut-être dire, mes collègues ce matin, c'est qu'il faut de tout pour faire un monde.
Et vous avez constaté aujourd'hui que beaucoup de personnes sont très présentes sur le réseau social TikTok. Et l'algorithme TikTok est même copié par beaucoup d'autres réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram et autres, parce qu'on a compris désormais que les gens ont plus de volonté ou un désir à faire des vidéos, à fabriquer des vidéos. Et le phénomène TikTok, c'est quoi? Vous allez voir aujourd'hui que beaucoup de personnes sont focalisées sur TikTok parce que sur TikTok, les vues, les likes sont bien rémunérés. Et donc, les gens vont là-bas faire des contenus qui pourront leur générer des revenus. Alors, dans le cas d'espèce, c'est quoi? Les gens cherchent à faire ce qui peut attirer l'attention, ce qui peut peut-être choquer les gens. Que quelqu'un fasse des contenus et qu'il n'ait pas de vues, là, je peux même comprendre. Mais là où nous devons nous questionner, c'est de savoir pourquoi le jeune homme en live, il est en live après 0 heure. Et nous avons 464 000, bon, je viens les Africains sont attirés vers la déclaration de façon naturelle. Je ne dis pas 200 000 vues, hein. 200 000 personnes connectées, c'est-à-dire qui étaient là à suivre. Maintenant, il y a aussi des gens qui lui envoient des cadeaux, des gens lui font des grâces pour quand même l'encourager dans cette besoin-là. C'est des complices. Je pense véritablement que ce que nous voyons là sur TikTok là, ce n'est que le mirage de notre jeunesse, et ça doit inviter davantage nos gouvernants de part et d'autre à davantage penser à l'éducation de cette jeunesse là. Vous voyez n'importe qui aujourd'hui sur TikTok, vous allez voir même, lorsque nous prenons même le cas du Bénin, ceux qui sont nos influenceurs, ceux qui font des contenus éducatifs, ceux qui font des contenus très instructifs, nous voyons combien de likes ils ont, nous voyons combien de likes ont d'autres personnes qui sont juste dans le folklore, dans ce qui n'est pas sans intérêt majeur à caractère éducatif. Lorsque nous prenons même tout à l'heure, vous voyez Anaël Dourou, condamné, Kales qui est tombé pareil aussi, mais lui il est ivoirien, réside aux États-Unis. En Côte d'Ivoire, on sait un peu comment Woloso est venu de là-bas, et bien d'autres choses. Aux États-Unis, on sait un peu comment les boîtes de nuit s'animent là-bas, donc on peut comprendre un peu lui, sa philosophie, son monde à lui. Mais lorsqu'on regarde même dans notre jargon ici au Bénin, on voit quand même des contenus parfois choquants. On voit des gens qui se masturbent en plein direct devant une vidéo, on voit parfois. Je crois qu'il doit avoir même eu quand même un ou une béninoise, je sais pas si je dois qualifier ça dans un ou une béninoise qui a été sur like là, qui non, pas seulement elle seule, il y a eu plusieurs béninoises. Bon, je donne ce cas là par exemple de cette béninoise là qui a été sur ce live là, mais qui a été chassée de ce live là. C'est pour vous dire que même dans son monde, le jeune homme, même dans son monde, le jeune homme de moins de 20 ans dans son monde, a des limites, il a des restrictions que lui-même s'est imposées. Et donc, il le fait pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont amateurs de ça. Vous savez, il y a des gens, par exemple, aujourd'hui, qui vont en boîte, nous sommes vendredi, des gens vont en boîte juste pour aller voir, que Lolo, là, comme vous le voyez sur TikTok, là, il y a des gens qui vont en boîte juste pour aller voir cela. Donc, lui, maintenant, il leur offre ça en live. C'est-à-dire, c'est un spectacle live, lui leur offre, en fait, pour que tout le monde puisse regarder. Et vous allez voir que les gens sont tellement adonnés à ça que, comme l'a dit Anaël Do tout à l'heure, c'est devenu même un programme télé. C'est-à-dire, on fait des communications, des capsules vidéo pour dire que bon, on se retrouve tel jour, à 22h, à telle heure, à telle heure. Moi, je pense fondamentalement que on ne doit pas s'attaquer au jeune homme qui le fait parce que lui nous a montré véritablement ce qu'est notre jeunesse. Parce que je ne suis pas sûr que Nasrin Fatou nous accepteriez allez vous mettre nu en string pour dire que vous êtes en train de faire culolo. Tu jures de quoi? Vous voyez un peu. Tu jures de quoi? Vous n'irez pas là-bas. Mais je dis, voilà un jeune homme qui a peut-être réfléchi de façon subtile, habile et agile à créer un concept qui lui fait rentrer un peu de sous. Et il y en a aussi, vous savez, on parle de culolo, mais au Nigeria tout près, il y a encore d'autres types de live qui sont peut-être asymétriques avec des EHPAD pareils aussi, que les gens font, parce que les gens le font pourquoi? Parce qu'ils voient qu'il y a le like. Lorsque vous faites une vidéo qui choque un peu les gens, vous allez voir que tout de suite, il y a des vues. Maintenant, sur TikTok, là où j'ai vu tout à l'heure, il y a même comme un procès des réseaux sociaux. Non, sur TikTok, vous allez voir que toutes les chaînes de télévision maintenant aujourd'hui sont sur TikTok. Elles font de petites capsules de vidéos quand même pour informer. Maintenant, c'est vous qui choisissez d'être abonné à ce que vous voulez. Et quand vous êtes abonné à certains types de personnes, c'est là où TikTok, l'algorithme même vous propose des contenus. Donc, moi par exemple, moi au premier abord, j'ai jamais vu le live de Nika Paul, mais c'est quand j'ai vu on a parlé sur Facebook et autres, j'ai couru pour taper le nom, pour aller voir ce qui s'y passait en tant que journaliste, parce que il faut que je puisse vivre l'événement pour en parler un jour. Et j'ai vu, mais là où j'ai été un peu, si je dois être franc avec vous, là où j'ai été un peu sidéré par le jeune homme, c'est, je sais pas si c'est le réseau qu'il a, mais cette capacité à aller dénicher quand même des pelles rares, parce qu'il y a quand même des filles que j'ai vues, je me suis dit, c'est vraiment des créatures, ça, c'est, je vous explique, je ne sais pas de quel pays, et parfois j'ai même vu des capsules vidéo que des filles lui ont
vraiment envoyé pour dire bon, je serai dans ton live ce soir. Ouais, c'est que les filles elles-mêmes adorent. Donc, lui, il répond à une demande. La demande, elle est forte là. Et donc, moi, c'est curieux de savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos jeunes filles aujourd'hui pour qu'elles veulent elles-mêmes. Je dis, il y a même des filles, elles-mêmes demandent. Elles envoient des vidéos pour qu'ils regardent. Vous avez vu, par exemple, l'altercation qu'il y a eu avec notre compatriote par rapport, je sais pas si je dis, bon, je dis notre compatriote, c'est pas masculin ou féminin. Notre compatriote, vous allez voir que le compatriote avait, ou la compatriote avait vraiment le désir ici de vraiment. En fait, quand il fait, genre, comme il annonce cela, quand il annonce cela sur Insta, c'est quand il dit c'est annoncé sur Instagram, sur Facebook. Quand c'est annoncé, quand c'est annoncé, c'est ce que vous avez vu, je sais pas si vous avez vu, une fois une vidéo d'une femme ou d'une de ces jeunes filles à qui il envoie pour dire bon juste, elle sera là ce soir. Quand il envoie la vidéo, elle est juste peut-être en mini ou en shorty. Oui, c'est pour on envoie dans la vidéo. Les jeunes filles, mais lorsqu'elle danse, moi pour moi je vois cette danse là comme les danseuses de peut-être non pas stripteaseuses de d'autres artistes, parce qu'il y a des artistes aussi. On va prendre Néa Malé par exemple, parfois il a des danseuses parfois qui c'est pas il y a pas grande différence par rapport à ça par exemple. Est-ce que vous voyez dans un clip on vous montre juste un petit bout, c'est subtil tout ce qui se fait. Oui mais c'est de l'intelligence. Oui mais je suis pas rassasié de voir ça. Bon, allez vous servir là où ça se vend. Allez vous servir là où ça se vend. Moi je tenais à dire quelque chose. On a vu par exemple ici je suis, même si la jeunesse et tout, nous tendons tous vers la dépravation, vous voyez quand de façon naturelle, un peu, pourquoi cela attire du monde? De façon naturelle, quand vous déposez un livre ici et que vous déposez une vidéo pornographique ici, excusez-moi le mot, vous allez voir que même quand devant vous tous, certains vont tendre à regarder le livre. Quand peut-être on va sortir, ce sera juste dans le studio. Ceux qui sont pervers dans l'âme iront vers le film pornographique. Même pas pervers dans l'âme. Juste la curiosité amèneront beaucoup de personnes. C'est un phénomène, je trouve que d'ici un moment, pour ceux qui ont déjà vu, ça va passer. Ça va passer dans quel sens où c'est quand on en parlera peut-être, mais ça n'aura plus l'effet de maintenant. Et quand vous prenez, j'apprécie quand même nos valeurs ici au Bénin. Vous savez, quand quelqu'un... Ces valeurs sont en souffrance, hein. Même quand c'est en souffrance, au moins on a vu, quand quelqu'un s'est levé ici, un Béninois, et même au Bénin ici, s'est masturbé dans un direct, on a vu ce qui a été fait de lui, par ses confrères TikTokers même déjà. On commence par là. Maintenant, c'est notre, vous l'avez dit, masculin ou féminin, qui allait se retrouver sur le live de Nika Paul. Quand elle est revenue, on a vu un peu ce qui a été fait de ça. Vous savez, quand le niveau... Est-ce que c'est quand il est là-bas que ça y a eu vraiment cette révolte, ou bien c'est quand ça a mis une bouteille dans son ami? Non, pas du tout. Donc, vous savez déjà ça, ça fait que si moi j'étais le président Patrice Talon, je l'ai dit, même celle qui l'a fait ici, elle sera enfermée, parce que c'est vous savez, non, bon, il ou elle, parce que la manière dont ça a été fait ici, vous allez voir que directement c'est le Bénin qui a été indexé directement, ce n'est même pas elle. Vous, comparativement aux autres qui le faisaient, vous allez voir que les autres, on citait peut-être... Est-ce que vous allez en boîte de nuit? Oui, je vais en boîte de nuit. Vous allez faire quoi en boîte de nuit? Je vais boire. Seulement. Pourquoi vous ne buvez pas dans la buvette? Compte tenu du cadre, j'ai dit compte tenu... Attendez, monsieur. Compte tenu du cadre, je choisis. Mais quand je vais dans les boîtes de nuit pour regarder si c'est même... Vous ne regardez pas les stripteaseuses? Je suis allé dans des boîtes de nuit où des filles servent à moitié nues. Mais le problème, c'est que quoi? C'est restreint à un nombre de personnes. C'est restreint. Non, pas du tout. C'est restreint à ceux qui ont accès à ça. Vous l'avez dit. C'est restreint. On va s'écouter. La boîte de nuit aussi, on va pour tout le monde. Le fait, c'est ceux qui veulent. Vous avez dit. Ceux qui veulent qu'ils rentrent. Vous avez dit tout à l'heure le fait d'avoir renvoyé notre île où elle là. On va s'écouter. Vous l'avez dit tout à l'heure, le fait d'avoir renvoyé notre île où elle, que c'était un genre où il mettait des restrictions. Ce n'est pas qu'il mettait des restrictions.
Moi, par exemple, je suis contre le phénomène des homosexuels. Donc, quand je suis proche de ça, je peux la renvoyer. Bon, okay. Il ou elle. Maintenant, c'est moi ça. Si lui-même, il est de cet avis, malgré qu'il fait son culolo là, il peut renvoyer. Mais ça ne veut pas dire qu'il met des restrictions. Des enfants, des gamins, oui, moi, mes frères ont des téléphones à la maison. Juste pour leur éducation, ils en ont. Pour leur éducation, ils en ont. Aujourd'hui, à 16 ans, à 17 ans, vous avez des jeunes qui en ont. Maintenant, pourquoi vous ne trouvez pas la responsabilité des parents aussi dans ça? Vous ne pouvez pas à 18 ans, parfois à 18, parfois même quand vous voulez rentrer dans les boîtes de nuit, ici au Bénin, on vous exige des cartes d'identité. Ça dépend de votre portefeuille. Et quand ce n'est même pas 18 ans, on exige au moins que vous ayez plus de 20 ans avant d'entrer. Interroger aussi nos parents. De façon normale. Nos parents aussi n'ont pas de responsabilité. On ne peut pas accepter cela. Est-ce qu'il te demande comment vous demander? Ceux qui vont suivre, tout le monde souffre. Non, je souffre de cette histoire-là. Bon, de cette histoire. Ceux qui vont suivre celle-là, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas de travail ou bien ils ont un creux dans la tête. Ils veulent s'occuper. Ils ont un creux dans la tête. Ils ont un creux dans la tête. Oui. Non, mais vous savez, c'est un papa qui peut regarder le truc, mais ne peut pas voir son enfant regarder ça. Non, je dis, non. D'abord, le seul fait d'aller regarder un film porno, ça a un effet sur vous-même. Mais ce qu'il fait, écoutez-moi, un homme responsable, équilibré, il peut voir un truc porno, mais il ne peut pas s'attarder là-dessus. Mais là, c'est de la pornographie en direct programmée. Ça veut dire, ah non, quand même, quand vous y allez, quand vous y allez, vous-même, vous avez déjà un problème et vous-même, vous êtes déjà un problème pour votre société. Et donc, moi, j'estime, d'abord, aller en boîte, ce n'est rien du tout. Moi, je ne sais pas s'il y a quelqu'un sur ce plateau qui a été en boîte de nuit autant de fois que moi. Il est arrivé des semaines entières, moi j'ai été en boîte du lundi au lundi. Pendant longtemps, j'ai organisé, j'ai été DJ. J'ai organisé moi-même des soirées en carrière. J'ai même organisé. C'est le côté DJ. J'ai même organisé. Vous jouez quoi? Vous jouez quoi? Au moment où vous allez en boîte du lundi, est-ce que c'était acceptable? Voilà, est-ce que c'était son boulot? Mais écoutez bien, vous ne me suivez pas là. J'ai été DJ, j'ai été animateur radio. Lui, le DJ TikTok. Donc tout était prêt, tout était bon pour que j'y sois. Et moi j'y étais pratiquement tous les jours. À un moment donné, c'est moi qui organisais les soirées en boîte. J'ai même organisé des défilés de mode de dessous. Les hommes comme des femmes ont porté des dessous pour faire un défilé. Mais c'est dans un cadre précis, restreint et réservé à des personnes d'une certaine catégorie qui payent le prix pour venir. Donc c'est codé, c'est codifié. Donc c'est qu'il y a des gens qui aiment ça. Oui, ce n'est pas ouvert au public. Ce n'est pas un truc qu'on peut faire dans la rue. Et à partir du moment où vous commencez à exposer ce genre de trucs. Mais dès qu'il y a 18 ans, l'argent ne peut venir. Vous pouvez y aller. Non, vous pouvez y aller. Même l'âge, là, c'est dans le. Vous pouvez y aller. Mais parfois, vous avez une case, vous avez 20 ans, on vous renvoie à la porte de la boîte. Pourquoi? Oui, parce que quand on vous regarde, on voit que vous, là, vous n'êtes pas mature. C'est quoi? J'ai venu me masturber, là. Laissez tomber. Vous savez, c'est une affaire de responsabilité. C'est possible. Maintenant, quand quelqu'un prend la responsabilité de venir exposer ça publiquement, je crois que si cette personne-là a des parents, ses parents doivent lui parler en premier. Si cette personne a des amis, ses amis doivent lui parler. Non, les gens font des soirées même avec ses amis. Ou il a un ministre. Non. Il y a un ministre du culolo qui est tout le temps à ses côtés. On dit lui, c'est le premier ministre du culolo. Les gens organisent des choses obscènes. Mais ce n'est pas des choses qui sont faites en public. Et quand on fait ce genre de truc-là, il faut aller avec des gens responsables qui acceptent d'y aller librement. Mais quand vous venez sur un réseau social, on a dit réseau social, donc c'est ouvert, c'est accessible à tout le monde. Et là, vous êtes en train d'enfreindre à la liberté des autres. Vous êtes en train de vendre ce qui n'est pas vendable. Qui se désabonne? Si c'est ça, qu'ils viennent se mettre au milieu de la rue. Quand vous défilez, vous ne voyez pas, nous ne pas connectés. Qu'ils se mettent sur le trottoir, là où il est, aux États-Unis, et qu'ils commencent à vendre sa drogue. On verra si ça va continuer, s'il pourra résister. Francis Fahmi, donc c'est la même chose. Les lives sur TikTok. Et moi, c'est insupportable. Non, on ne parle pas des lives sur TikTok, on parle de conneries. Oui, mais ça fait pas Non, faut pas mélanger. Non, les lives faut pas mélanger les choses. Les lives n'ont rien à voir avec cette on voit des jeunes filles qui font des lives. Oui. On voit des chefs d'entreprise. On voit des télés. Justement.
question de savoir Oui, pourquoi les quand gars les gens font n'est des pas- lives Oui. pour vendre, pas une Justement, oise, c'est parce qu'ils font des ce lives que pour vendre des j'allais demander à costumes, Francis ils font des Fahmy. lives pour vendre des produits cosmétiques, ils font des lives parfois même pour donner des astuces ou De des, beauté. non, des astuces pour quand même nettoyer son organisme. La santé est très importante, hein. Des thés sont donnés en live et autres. Même nos locaux, nos bokonos, quoi et autres, font des lives pour donner des savons, des shampoings. Tout ça là, quand ils font là, ils n'ont pas autant d'abonnés. Et pourquoi on ne condamne pas vers la dépravation Prenons naturelle. par Maintenant, exemple- on normalise encore ça. Par exemple, en faisant de ça un programme télé. Et c'est devenu quelque chose de normal. Et ce qui m'énerve, au fait, on va quand même donner la les parole à dessinants sont Francis sûrs. Fahmy. Il y a plein d'amis TikTokers béninois dont je ne suis pas live. Si aujourd'hui je me mets à jouer un live, si je me mets à jouer un live, On va écouter Francis Fahmy vu qu'il n'y a pas d'éléments témoins d'aujourd'hui. On reviendra sur le sujet de lundi si Dieu le veut. Je suis sûr que Dieu ne voudra pas. Les live TikTok, en Oui. fait, les live TikTok, c'est En pas parler, ça. c'est faire la promotion Live de TikTok, ça. c'est pas C'est le pour souci. ça que Maintenant, je suis ça triste. dépend de ce que vous suivez. faites. Mais le problème, fondamentalement, je pense que c'est pas seulement nous jeunes. Tout à l'heure, Kales Kitome a dit que ses parents doivent lui parler, ses amis doivent lui parler. Mais le problème, c'est que... Et si c'était ses amis qui l'ont conseillé? Justement, le problème, c'est que ses amis en question... Après, ça l'a dit, il a gagné plus de 10 millions. Est-ce qu'ils ont partagé ensemble? Un braquage donne plus d'argent que C'est ça, ça. je dis, C'est si pas vous- pour autant si vous qu'on salue regardez les la braqueurs. raison, on doit féliciter C'est pas pour ce autant qu'on braqueur. salue les braqueurs. Est-ce que c'est parce que je vais là-bas pour gagner de l'argent On arrête que je les suis obligé de procédés faire tous ça? les jours. Pourquoi? Mais il y a d'autres qui font des Laissez-moi dire. lives, Pourquoi est-ce que les des braqueurs- contenus pour pourquoi se est-ce que faire les connaître. braqueurs, par exemple, quand ils vont braquer, pourquoi est-ce qu'ils ne montrent pas, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas des lives pour montrer comment ils braquent? C'est parce qu'il y a des choses qui sont tenues d'être si vous privées. voulez C'est pas faire parce ça que pour le gagner de sexe- l'argent, faites c'est ça pas dans parce le que- privé. Justement, Avec faites Khaled, choses de rapidement. manière à ce que tout le monde n'y ait pas assez. Les boîtes, par exemple, tout le monde en a parlé, mais s'il doit faire son truc, qu'il le fasse, mais de manière un peu plus privée. Il peut c'est créer privé. même C'est privé. Non, ça n'a rien de... C'est les gens qui sont allés vers lui. C'est pas qu'il est pas bon. Mais ça n'a rien de privé. Quand vous suivez son direct que vous Non, ça n'a rien de privé. vous pouvez défiler. Ah, ok, regardez. Est-ce que son live s'impose à vous? Attendez, regardez simplement. Vous dites, ok, c'est parce que il n'a pas 400 000 abonnés. Il Mais n'a c'est pas. les gens qui sont Attendez, venus non, vers lui. attendez, il n'a pas 400 000 abonnés. Il n'a que 200 000 et quelques abonnés. Mais fait un live jusqu'à atteindre 400 000. Ça veut dire que il atteint même des personnes qui ne sont pas abonnées à lui. Oui, Oui, il a non, fait- non, cela se fait. C'est public. On parle de 400 000 personnes connectées instantanément. C'est quoi? C'est ces 400 000 personnes-là. Sont en train de regarder. Non, je viens. Ont défilé, Non, ont vu. Non, ils sont non, restés. non. Pour que ça puisse comptabiliser votre vue, c'est que vous avez passé au moins 7 minutes sur cela. Lorsque vous êtes en train de suivre une direct, vous allez voir que les chiffres C'est- les les chiffres chiffres modulent. c'est ça, je vous dis. En fonction de ceux qui Je défile, repartent, ceux qui je restent. défile, ça ne Lorsque comptabilise je rentre pas. dedans, je vois ce qui se fait en 2 minutes, je vais partir. Ça veut dire qu'il peut se retrouver avec peut-être 500 personnes, 200 personnes. Mais on a vu plus de 400 C'est ça, je dis, ces personnes personnes qui étaient Vous dedans. voyez, à partir du moment où vous regardez, à partir du moment où vous regardez, si je suis abonné à vous, je le vois également. Les bonnes questions. Il faut être franc. Et je me rappelle encore de ce phénomène Bobaraba. Quand Bobaraba, la danse de Bobaraba était venue, je voyais un peu toutes les scènes aussi que certaines femmes aussi faisaient pour danser de Bobaraba. Il y en avait qui étaient choquantes. Il y en avait qui n'étaient pas quand même promotrices de bonnes mœurs, de bonnes valeurs. Pourtant, on en regardait devant des podiums et autres, on en regardait même parfois avec des artistes de renom. Lorsque je reviens sur ce phénomène-là aujourd'hui, moi je pense une chose, il faut revoir l'éducation de nos enfants. Je crois que ce jeune homme-là nous a miré ce que notre société est, ce qu'elle vaut aujourd'hui. Et ça doit interpeller les uns les autres à revenir à l'éducation que nos parents donnaient autrefois, recevaient autrefois, pour que véritablement, au fond, on puisse rectifier le tir quand c'est encore possible. Il y a quelques années, dans les villes de Cotonou, dans les rues de Cotonou, une jeune fille se promenait en collant, c'était difficile. Aujourd'hui, vous et moi, vous voyez des filles qui peut-être vont vous dire qu'elles ne veulent pas aller là-bas parce qu'elles ont peur du regard de la société. Il y a beaucoup de filles qui ont bien envie d'aller fabriquer ces bêtises-là sur TikTok. Mais parce qu'elles sont peut-être, elles connaissent Anaël Doué, elles connaissent Kales Kitome, elles ont peur que Kales Kitome leur parle, elles ne veulent pas le faire. Du moment déjà qu'elles pensent à ça, vous savez même dans nos religions, on le dit, hein, dès que vous avez déjà même l'intention déjà, la faute est comptabilisée. Du moment que vous avez cette envie. Autrefois, Kales Kitome, je crois qu'il est plus âgé que nous tous ici, peut attester. Autrefois, lorsqu'une jeune fille met le collant, elle met forcément quelque chose de sorti.
ou bien tout au moins, même au moment où le collant commence à devenir une mode, elle met le collant, mais vous sentez qu'en bas elle a mis au moins tout au moins un slip ou un string. Aujourd'hui, les filles mettent le collant, le petit collant qui est censé rester en dessous là, elles mettent ça, elles sortent dehors. Aujourd'hui, les filles ne portent plus de soutien-gorge. Ça, on n'en parle pas jusqu'à présent, mais on s'attaque beaucoup plus. Elles ne portent plus de soutien-gorge, elles sortent avec des tétons comme ça. Même des femmes mariées. La dernière fois, j'ai vu quelque chose qui m'a choqué. Des femmes enceintes en état qui sortent sans soutien, sans, comment on appelle, elles portent une mini-jupe, mais elle est en état, elles sortent comme ça. Autrefois, c'était impossible. Est-ce que la grossesse a un père? Est-ce que nous nous interrogeons pas sur notre société nous-mêmes? Parce que si nous ne faisons pas ça et que nous nous attaquons à cela, c'est que ce que nous assistons aujourd'hui, c'est que il y en a qui se taisent, et dès qu'ils changent d'environnement, ça explose. Je connais une jeune étudiante, par exemple, qu'elle était à Cotonou ici, je voyais sa moralité. Il a suffi juste qu'elle mette pied à Paris, c'est fini, bonjour, parce que papa n'est plus à côté, maman n'est plus à poser à côté, on voit ce qu'elle fait. Elle le fait pourquoi? Parce que en temps, elle a envie, mais elle a peur de le faire. Je crois qu'il faut retravailler sur l'éducation des jeunes. Tout le monde a envie de faire des bêtises. Non, pas moi. Moi, par exemple, j'ai pas envie d'aller me masturber sur le direct, par exemple. Mais vous avez des envies que vous ne pouvez jamais faire parce que vous dites en fonction de mon éducation. Pourquoi Calès Kitome a du mal même à en parler? Parce que son éducation lui permet même pas d'en parler. Et c'est lié à ce type d'éducation qu'autrefois on nous donnait. Aujourd'hui, vous parlez, il y a des enfants de 14 ans qui peuvent avoir un smartphone. On leur laisse le smartphone connecté à 14 ans. À 12 ans, on leur achète des tablettes et on les laisse eux-mêmes télécharger des applications. On constate aujourd'hui que les enfants aujourd'hui sont plus réactifs qu'autrefois. Un enfant de 4 ans, de 5 ans aujourd'hui, vous sort des phrases que vous êtes même étonné, vous dites, ah, cet enfant, qu'est-ce qu'il dit? Mais on ne s'interroge pas à voir comment rééduquer. Aujourd'hui, vous interdisez vous-même que, par exemple, votre jeune frère, lorsqu'il commet un comportement déviant en société, qu'on ne le touche pas. Non, mais chez nous particulièrement, on ne touche pas cela. Vous pouvez le frapper. L'éducation, moi je le dis, je le redis, l'éducation aujourd'hui est en déliquescence dans nos pays africains. Nos valeurs sont perdues et il faut retourner à cette voie. Non, elles sont perdues. Même vous allez dans les églises aujourd'hui. Parfois quand il va dans certaines églises, je me demande si le pasteur lui-même arrive à prêcher, s'il arrive à être concentré. Parce que vous voyez des jeunes, qui vont à l'église parce que ils veulent aller draguer des femmes. Il y a des jeunes qui vont à l'église parce que ils vont à l'église qui vont nourrir les yeux. Ouais, ils vont nourrir les yeux. Ouais, un peu. Donc aujourd'hui, on voit les gens. Moi, je pense que si vous habillez d'une certaine façon, on vous arrête à la porte. Voilà, je pense que déjà avoir cette promotion. Ça commence par là. Et méthodistes. Donc je crois qu'il y a beaucoup un travail profond à faire. Moi, je pense, je le redis, sur les réseaux sociaux, nous montre réellement ce qu'est véritablement nos jeunesses sans hypocrisie, sans mal. Ce qu'elle est déjà. Elle l'est déjà. Il y a une frange de garde déjà. Puisque nous avons des gens, Alain Douan, des gens que nous côtoyons, qui vont le faire. Qui vont le faire. Vous imaginez qu'une jeune fille avec des rondeurs qui se dit être au foyer sort avec un collant. Ça veut dire qu'il laisse entrevoir même vous. Ça veut dire vous voyez même des vidéos sur TikTok, vous voyez la personne, elle est même habillée. Hein. Oui. Bon, ok, Kulolo au moins, il porte des mini-jupes, il danse, ok. Oui. On voit des vidéos de... J'ai vu des Kulolo avec des filets comme... Bon, je laisse ça... Ok, je laisse ça... Donc il y avait... En fait, tout était à voir. Tout était à voir. Je ne vois pas la différence entre ce Kulolo là et nos jeunes sœurs qui font des vidéos sur TikTok avec un petit collant dans lequel je vois clairement le dessin, hein, la caricature de la machine, c'est tout ça nous déplorons. Je vois, c'est pas seulement on me montre juste, c'est tout ce qui se fait. Un sentail là qui laisse endroit le nombril, dans lequel je vois clairement le dessin des pommes. Et je ne suis pas scandalisé vers ça, mais je crois qu'on doit revoir tout cela. Et je crois que les services compétents doivent davantage lutter contre cela pour que on puisse revenir à nos vraies valeurs. Vous avez aux États-Unis, vous avez des gens par exemple ternissent l'image d'une communauté LGBTQ qu'on respecte beaucoup pour leur choix, leur orientation sexuelle, mais il y a des gens parfois qui ont des comportements qui amènent à être contre les gens de cette communauté parce que ces personnes-là ne veulent pas respecter. Merci à vous, Abdelkader, si on va conclure. Il y a deux choses. Francis Fahmy, très rapidement. Bon, ce phénomène est à bannir. L'auteur de ce phénomène doit passer devant un tribunal. Ses amis, ses abonnés, son complice doivent être punis parce qu'ils font la promotion de ce qu'on ne peut pas promettre. C'est grave. Bobaraba faisait quelle promotion? Bobaraba, c'était juste une danse. Mais ça oui, Kulolo, c'est une danse. Non, c'est pas une danse. De mon côté, pour conclure, j'ai vu juste hier que des jeunes ont été condamnés à des peines de prison
juste parce qu'ils ont fait des vidéos sur TikTok au Togo tout près ici en dénonçant des faits. Donc ça veut dire que quand vous dénoncez même d'une... Ça c'est politique. Non, mais attendez. Je parle du fait que même en voulant dénoncer de cette façon... Les Togolais qui font que lolo. En voulant dénoncer ça n'intéresse pas les politiques. Je veux conseiller les politiques se soucient à nos responsables des enfants. À nos responsables, ceux qui sont nos responsables, vous voyez, de la même façon où on peut punir de cette façon, que quand on remarque cela, même si je suis président du Bénin et qu'une Béninoise est allée participer à ça, l'opération Diakpata, l'opération Diakpata, les contrôleurs étaient les mêmes à décréter l'opération Diakpata. On prend cette Béninoise, on l'enferme. Ou les jeunes filles qui allaient les on les prenait tous, on les rasait. Les jeunes avec les pantalons en bas, on les ramassait. L'opération Diakpata, on sait que les gens disent ça. Ce garçon, après ça, il y a une opération qui est venue à la police chez moi, on le prend là-bas, on l'enferme également. Et bizarrement, il a encore fait une chanson juste pour ceux qui... Francis Fahmi va conclure. Merci à vous, Anedo. Merci à vous. Abdelkader, Francis Fahmi, très rapidement pour conclure. Pour conclure, je dirais que déplorer uniquement le phénomène dont on parle, c'est... Le phénomène est capable. C'est même petit. Je pense que le mieux, c'est de déplorer tous les phénomènes qui s'y apparentent. Parce que, après tout, c'est nous jeunes qui s'y adonnent. Pas que nous jeunes en tant que jeunes béninois ou jeunes africains, mais le truc, c'est que, comme on l'a dit à l'entame, ce sont pour la plupart des personnes qu'on connaît. Donc, vous imaginez, par exemple, vous vous retrouvez plus tard avec une personne qui a pu peut-être participer à ce genre de live-là. Et après, vous vous retrouvez avec un ami, par exemple, et te montre la vidéo et te dit, ah, tiens, celle avec qui tu envisages faire ton avenir, voilà ce qu'elle faisait. Alors que tout le monde, ce que toi tu voulais même préserver pour toi, ce que tu pensais être un secret ou bien un jardin, comme on le dit, tout le monde a déjà vu. Donc, vous imaginez ce que ça peut faire. Mais tout à l'heure, on a parlé de l'éducation. Je pense que, pour conclure, je dirais que s'éduquer, oui. Mais le truc, c'est que il y a certains parents aussi qu'il faut savoir conscientiser. Parce que certains parents, quand par exemple leurs enfants viennent avec de l'argent ou bien avec certains biens, l'éducation n'a plus son mot. Parfois même ses parents la perdent même. Le fait dans ma langue, c'est ce que vous voulez traduire. Donc il y a certains parents aussi qui devraient vraiment... Non, je ne vous maudis pas, Abdelkader, là, il peut vous traduire ce que je n'ai pas garant de tout le monde ne comprend pas, ne le dites pas. J'aurai le temps de vous expliquer. Je vais conclure comme ça et puis... Merci à vous, Abdelkader Achirou, merci Kaneski Tomé Anedo, merci pour votre participation, merci à vous, Francis Fahmi, merci aussi à vous, chers amis internautes, ainsi prend fin Frimatin de ce vendredi. Merci de l'avoir suivi. Abdelkader Achirou vous donne rendez-vous le week-end pour les programmes médias.